Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a critiqué les urgentistes qui se sont mis en arrêt maladie pour protester contre leurs conditions de travail. Ne croyez-vous pas que les urgentistes ont de vraies bonnes raisons d'être au bout du rouleau ? Ils ont des raisons, effectivement, et on ne peut pas décorréler la crise des urgentistes de la crise démographique des médecins libéraux sur le territoire. Naturellement, par manque de médecins généralistes, par manque aussi de permanence des soins, je dirais, eh bien beaucoup de malades vont vers les urgences alors qu'ils ne devraient pas y aller. À Lons-le-Saulnier, par exemple, la gendarmerie a réveillé des soignants au milieu de la nuit chez eux pour les contraindre à rejoindre leur poste de travail. La méthode ne vous choque pas ? C'est possible, la loi le permet, parce que quand il y a des urgences, comme le nom l'indique, et des malades, il faut absolument réquisitionner, c'est le droit de réquisition des urgentistes pour faire le job, sinon il y a risque. Les forces de l'ordre, ça ne vous choque pas qu'on aille chercher chez eux les soignants ? C'est une décision administrative de la part du préfet, et il faut effectivement faire en sorte qu'il n'y ait pas... S'il y avait des gens qui mourraient par manque de soins, ce serait aussi dramatique. Jacqueline Gouraud, ministre des Territoires, en février, 35 maires de la Nièvre ont dû menacer de démissionner pour empêcher la fermeture des urgences à l'hôpital de Clamecy. Trouvez-vous normal qu'ils aient dû en arriver au chantage ? Je connais bien la Nièvre. Avec Agnès Buzyn, d'ailleurs, nous avons décidé, avec l'aide de la région, de la présence d'un hélicoptère sanitaire permanent à Nevers, puisque c'est un département très enclavé et que tout malade est à 3 heures de route d'un CHU. Donc nous avons déjà regardé de très près la situation de la Nièvre, et je sais que là aussi il y a des problèmes d'urgence. On a l'impression que ça craquelle de partout quand même. Encore une fois, le problème de la démographie médicale et de l'insuffisance des médecins généralistes dans certains territoires, mais il y a des mesures aussi qui ont été prises par Agnès Buzyn dans la loi santé, et notamment pour répondre en urgence, je dirais, en salariant 400 médecins généralistes qui vont être envoyés sur les territoires. Qui sont payés par l'État. Absolument, qui vont être envoyés sur les territoires où il y a la plus grande déficience. Plus de 3 millions de Français vivent à plus de 30 minutes d'un service d'urgence. Sachant qu'à Paris, les secours mettent en moyenne 5 minutes pour intervenir. Comment corriger cette inégalité devant la santé ? Eh bien, ce que nous venons de dire, c'est de mieux répartir le nombre de médecins sur le territoire. Alors, je me permets de dire que pendant de très longues années, il y a eu l'existence d'un numerus clausus, c'est-à-dire qu'on limitait le nombre de médecins qui sortaient de l'université. Ça date de 1971. Et qu'on est arrivé à une situation où il y a insuffisance de médecins. Il y a insuffisance, et pour être très juste aussi, les médecins ont tous envie de s'installer au même endroit. Et donc, ça pose des problèmes. Il faut donc faire toute une politique, supprimer le numerus clausus. Mais bien sûr, vous allez me dire, ça va être dans 10 ans, je sais, mais c'est mieux de le supprimer tout de même pour prévoir l'avenir, parce qu'on peut dire que ceux qui étaient avant nous ne l'ont pas tellement prévu.